La neige tombait abondamment, recouvrant les rues de la grande ville d'un blanc immaculé. Le vent hurlait en rafales, fendant les gratte-ciel et apportant un froid transperçant. Dans un coin caché de l'ancienne gare routière, Emma Lewis était assise, recroquevillée sur un banc en bois, les bras serrés autour d'elle pour se réchauffer. Le fin manteau, qui faisait autrefois sa fierté lorsqu'elle l'avait acheté avec son premier salaire de médecin, était maintenant déchiré, trempé et impuissant face au froid de décembre. Emma, 29 ans seulement, avait été une résidente prometteuse de l'hôpital le plus prestigieux de la ville. Mais en quelques mois, tout s'est effondré. Un procès abusif, déclenché par son courage à dénoncer une fraude au sein de l'hôpital, lui avait tout volé. Sa licence médicale, ses comptes bancaires gelés et le minuscule appartement loué saisi par son propriétaire lorsqu'elle ne pouvait plus payer. Ceux qui la considéraient autrefois comme une amie lui tournaient maintenant le dos, craignant de s'impliquer. Emma ne les blâmait pas. Elle se sentait seulement vide, comme si le monde l'avait vidée de toute vie. Ses lèvres tremblaient, son souffle formait de fragiles nuages blancs dans l'air. Elle baissa les yeux sur ses chaussures usées et mouillées et se força à ne pas pleurer. « Tiens bon ce soir, murmura-t-elle, et je trouverai bien une solution. » Mais au fond d'elle-même, Emma savait que ce n'était qu'un vain réconfort. Pas de travail, pas d'abri, et le froid la pénétrait jusqu'aux os. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir. À quelques pâtés de maison de là, Ethan Carter était assis dans sa berline noire, les lampadaires éclairant son visage buriné. À 35 ans, Ethan était un avocat réputé pour sa défense des victimes d'injustice, des travailleurs exploités aux personnes écrasées par le système judiciaire. Il venait de quitter une réunion tardive avec un client, son esprit ressassant encore les détails de l'affaire qu'il traitait. Mais alors que sa voiture passait devant l'arrêt de bus, son regard se posa sur la petite silhouette tremblante sur le banc. Ethan ralentit, observant plus attentivement. La femme ne ressemblait pas aux sans-abri habituels qu'il croisait dans la rue. Même sous ses vêtements en lambeaux, il y avait quelque chose en elle qui semblait encore décent, comme si elle venait de tomber du bord du gouffre. Il fronça les sourcils, déchiré. Il était tard, et il avait une épreuve importante le lendemain matin. Mais un sentiment inexplicable l'empêcha de poursuivre sa route. Il se gara et sortit, le froid l'enveloppant instantanément. Emma leva les yeux au bruit des pas, ses yeux fatigués et méfiants. « Je n'ai pas besoin d'aide, » dit-elle d'une voix si faible qu'elle fut presque emportée par le vent. Ethan s'arrêta à quelques pas, veillant à ne pas s'approcher pour ne pas se sentir menacé. « Tu ne vas pas bien, » dit-il d'une voix basse mais douce. « Avec ce froid, tu ne tiendras pas longtemps. » Emma secoua la tête et essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient trop pour supporter son poids. « Je vais bien, » marmonna-t-elle, mais à cet instant, la lueur de ses yeux s'éteignit. Elle s'effondra, inconsciente, son corps maigre s'effondrant sur le banc. Ethan réagit instantanément et se précipita pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Il vérifia son pouls et constata qu'elle respirait encore, mais que son cœur battait faiblement et que son corps était glacé. Sans hésiter, il la prit dans ses bras, la plaça délicatement sur la banquette arrière et alluma le chauffage à fond. En voyant son visage pâle, Ethan comprit qu'il ne pouvait pas la laisser dehors ce soir. Il se dirigea vers son cabinet d'avocat où il savait qu'il y avait une petite pièce au dernier étage, un endroit où il séjournait souvent lorsqu'il travaillait tard. Au fond de lui, une décision était déjà prise. Qui qu'elle soit, il ne la laisserait pas mourir dans ce froid. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre aventure. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. La neige tombait encore dehors, d'épaisses plaques blanches collées aux vitres de l'immeuble, formant des motifs changeants sous les lampadaires tamisés. La nuit, la ville était étrangement silencieuse, ne laissant filtrer que le sifflement du vent, comme s'il racontait l'histoire de ceux qui s'étaient égarés. La berline noire d'Ethan Carter filait dans les rues désertes, les néons projetant leur lumière sur la carrosserie, se reflétant dans ses yeux pensifs. Sur la banquette arrière, Emma Lewis gisait immobile, son visage pâle se confondant presque avec la couleur de la neige. Sa respiration était superficielle, formant des volutes de vapeur qui se dissolvaient rapidement dans l'air, se réchauffant sous l'effet du chauffage. Ethan serrait fermement le volant, son regard se portant vers le rétroviseur, se posant sur son visage, un visage à la fois inconnu et rappelant une histoire qu'il avait entendue un jour sans jamais vraiment comprendre. Le cabinet d'Ethan occupait le dernier étage d'un immeuble moderne aux parois de verre transparentes surplombant la ville plongée dans l'obscurité. Le couloir menant à l'étage était froid,
les néons vacillants projetant de faibles traînées sur le carrelage. Portant Emma, Ethan marchait d'un pas assuré mais prudent, comme s'il craignait de casser quelque chose de fragile. Elle était si légère qu'elle le déstabilisait, son corps tremblant, ses bras inertes, ses cheveux bruns collés à son front par la neige fondue. Il poussa la porte de la petite pièce qui lui servait de lieu de repos les soirs où il travaillait tard. Un lit simple recouvert de drap blanc, un bureau enfoui sous les dossiers et une kitchenette équipée d'un vieux radiateur électrique. L'air sentait vaguement le vieux papier et le café, mêlé à la chaleur sèche du radiateur. Ethan déposa Emma sur le lit, d'un geste doux mais ferme. Il tira la couverture sur elle, son regard s'attardant sur son visage un instant de plus que nécessaire. Elle avait des pommettes saillantes, des sourcils légèrement arqués, mais ses lèvres bleutées et ses cernes trahissaient l'épuisement de longs mois. Il ignorait son histoire, mais il reconnaissait le regard de quelqu'un que le monde avait abandonné, regard qu'il avait lu dans les yeux de nombreux clients écrasés par le système judiciaire. Ethan alluma le chauffage, son léger bourdonnement brisant le silence. Il se dirigea vers la cuisine pour faire bouillir de l'eau, ses gestes répétés, même si son esprit continuait à tourner. « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» se demanda-t-il. Était-ce l'instinct d'un avocat ou simplement l'incapacité de supporter l'idée de laisser un autre être humain dehors dans le blizzard? Il appela David, son médecin personnel. « J'ai besoin que vous veniez immédiatement, » dit Ethan d'une voix basse, mais résolue. Une femme est épuisée, peut-être en hypothermie, pas dans un état critique, mais elle a besoin d'être examinée. Il jeta un coup d'œil vers Emma, un bref sentiment d'impuissance traversant son esprit. Habitué aux cas complexes, il se tenait face à une inconnue, tremblant à la limite de la vie et de la mort. Il se sentit soudain petit. Emma se réveilla dans un monde inconnu. La douce lueur jaune d'une lampe de bureau la fit cligner des yeux, la tête lui tournant comme si elle sortait d'un cauchemar. Elle n'était plus à la gare routière où le froid l'avait poignardée comme des couteaux. Elle était allongée sur un lit, enveloppée de couvertures chaudes. La chaleur d'un radiateur s'infiltrait dans ses muscles raides. Mais ce réconfort ne fit que la faire paniquer. « Où suis-je » dit-elle. Murmura-t-elle, les mains agrippées à la couverture comme si c'était le seul moyen de la rattacher à la réalité. Son cœur battait la chamade, les souvenirs de la nuit enneigée remontant comme un torrent. Le banc glacial, le vent hurlant et la solitude si profonde qu'elle avait presque eu envie de disparaître. « Tu es réveillé » dit une voix grave, l'attirant de ses pensées chaotiques. Emma tourna la tête et son regard se posa sur un homme debout dans un coin de la pièce. Il était grand, avec une assurance tranquille qui ne semblait pas envahissante. Ses yeux bruns étaient calmes, mais teintés d'inquiétude. Ses cheveux noirs étaient un peu ébouriffés, comme s'il avait eu une longue journée, et les manches de sa chemise grise étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés. Son visage était net, avec une mâchoire prononcée et des sourcils épais, mais le léger sourire sur ses lèvres le rendait moins intimidant. « Je suis Ethan Carter » dit-il d'une voix égale mais sincère. « Je t'ai trouvé à la gare routière. Tu t'es évanoui de froid. » Il s'approcha, mais garda suffisamment de distance pour qu'elle ne se sente pas menacée. Emma se tendit, son regard parcourant la pièce à la recherche du moindre signe de danger. Elle n'avait pas l'habitude de faire confiance aux inconnus, surtout après tout ce qui s'était passé. « Je dois y aller » dit-elle d'une voix tremblante tandis qu'elle essayait de se lever, mais ses jambes refusèrent de coopérer, trop faibles pour la soutenir, et elle se laissa retomber sur le lit, les mains crispées sur sa tête pour lutter contre le vertige. Intérieurement, elle était dans un état lamentable. Honte, peur et une douleur sourde due à des mois d'abandon. Autrefois médecin, elle avait sauvé des vies, quelqu'un de respecté. Maintenant, elle n'était plus qu'un fantôme tremblant, dépendant de la gentillesse d'un inconnu. « Tu n'es pas encore assez forte » dit Ethan d'une voix toujours douce mais ferme. « J'ai appelé un médecin. Il viendra te voir. Reste ici au moins cette nuit, jusqu'à ce que tu ailles un peu mieux. » Emma secoua la tête, les yeux brillants de défi, même si son corps ne pouvait plus lutter. « Je n'ai pas besoin de pitié » dit-elle d'une voix froide. Bien que sa faiblesse la trahît, elle détestait ce sentiment, cette impuissance, ce besoin de compter sur quelqu'un d'autre. Mais en vérité, elle n'avait pas le choix. Dehors, il n'y avait que neige et obscurité, et elle n'était pas sûre de survivre une nuit de plus. Ethan ne protesta pas. Il hocha simplement la tête, prit une tasse d'eau chaude dans la cuisine et la posa sur la table près du lit. « Personne ne te fait de tarte » dit-il d'une voix douce comme le vent. « Il fait trop froid pour être dehors. Tu peux rester ici ce soir. »
Je serai dans la pièce d'A accent grave côté si tu as besoin de quoi que ce soit. Il la regarda, son regard exempt de jugement, simplement sincère, comme s'il comprenait que toute question maintenant ne ferait qu'envenimer ses blessures. La porte s'ouvrit et un homme d'âge moyen entra, portant une trousse médicale. David, aux cheveux poivre et sel et au sourire bienveillant, prit son pouls et sa température. « Tu souffres d'hypothermie légère, mais ce n'est pas dangereux, dit-il d'un ton professionnel mais chaleureux. Repose-toi, bois des boissons chaudes et mange quelque chose. Tout ira bien. » Il échangea un bref regard avec Ethan, puis sortit, laissant la pièce à nouveau silencieuse. Ethan tendit à Emma un bol de soupe chaude, dont l'arôme simple lui serrait l'estomac. « Je ne suis pas très doué en cuisine, mais c'est comestible, dit-il, un sourire fugace adoucissant son visage sérieux. Emma regarda la soupe, puis lui, le cœur oscillant entre gratitude et humiliation. Elle l'accepta, sirotant lentement, la chaleur se répandant dans son corps comme un rappel qu'elle était encore en vie. Aucun d'eux ne parla plus. Emma serra la couverture, son regard errant dans le vide. Elle repensa aux jours passés, aux rêves qu'elle nourrissait autrefois si ardemment de devenir médecin, et à la façon dont tout s'était effondré simplement parce qu'elle avait osé dire la vérité. La douleur pesait sur sa poitrine comme une pierre, lui donnant envie de crier, mais elle garda le silence. Ethan se leva, tamisa les lumières pour que la pièce s'adoucisse d'une douce lueur. La chaleur pâle l'enveloppait comme une étreinte invisible. « Repose-toi, dit-il avant de partir. Tu es en sécurité ici. » La porte se referma doucement derrière lui, laissant Emma seule avec ses pensées embrouillées. Elle s'allongea, tirant la couverture sur sa tête, essayant de retenir ses larmes. Juste ce soir, se dit-elle, et alors elle trouverait un moyen de partir. Mais au fond d'elle, une petite lueur s'insinua dans son esprit. Une fragile sensation de paix lui disait que, cette nuit au moins, elle n'était plus seule. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux, projetant des rayures pâles sur le parquet de la petite pièce. Le chauffage avait cessé de ronronner, mais sa chaleur persistait, comme un ultime réconfort, avant qu'Emma Lewis n'ouvre les yeux. Elle s'assit, ses cheveux bruns en bataille retombant sur son visage, dissimulant en partie un regard fatigué mais résolu. La pièce était silencieuse, seul le tic-tac régulier d'une horloge murale lui rappelait que le temps n'attendait personne, pas même ceux qui avaient tout perdu. Emma regarda autour d'elle, son regard se posant sur le bol de soupe, maintenant froid sur la table. La chaleur et la gentillesse de l'homme nommé Ethan Carter la veille au soir lui semblaient maintenant suffocantes. Elle ne voulait rien devoir à personne, ne voulait pas porter le poids de la charité de quelqu'un. Elle se leva, les jambes encore tremblantes, mais plus stables que la veille. Son vieux manteau, sec mais toujours usé, était drapé sur ses épaules comme un fragile bouclier. Emma n'avait pas vraiment de plan, mais elle savait qu'elle devait partir. Rester ici, dans cet espace inconnu, ne faisait que l'affaiblir. Elle plia discrètement la couverture et la déposa soigneusement sur le lit, comme pour effacer toute trace de son passage. À l'intérieur, une voix murmura, « Tu n'as rien à faire ici. Pars avant qu'il ne te considère comme un fardeau. » La porte s'ouvrit doucement et Ethan entra, une tasse de café chaud à la main. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, le visage clair mais marqué par la fatigue d'une nuit tardive. Ses yeux bruns parcoururent Emma et comprirent immédiatement son intention. « Tu pars si tôt ?» demanda-t-il d'une voix basse mais sans jugement. Emma hocha la tête, évitant son regard. « Merci pour hier soir », dit-elle d'une voix basse et faible, comme si chaque mot devait être prononcé. « Mais je dois partir. Je ne veux pas vous déranger davantage. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il posa le café sur la table et sortit une carte de visite grise argentée de sa poche. L'inscription, Ethan Carter, avocat. Si vous avez besoin d'aide, de conseils juridiques, de travail, quoi que ce soit, appelez-moi, dit-il en lui tendant la carte. Je connais des gens. Ils pourraient avoir besoin de quelqu'un comme vous. Emma regarda la carte, ses doigts hésitants sur le bord du papier. Elle aurait voulu refuser de dire qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais la sincérité dans le regard d'Ethan la fit s'arrêter. Elle la prit rapidement, la glissa dans la poche de son manteau et murmura un doux « merci » avant de se diriger vers la porte. Ethan ne l'arrêta pas. Il se contenta de regarder sa silhouette mince disparaître dans le couloir, une pointe de malaise le traversant. Il se demanda s'il en avait fait assez ou s'il n'était qu'un passant parmi tant d'autres dans sa triste histoire. La journée passa comme un cauchemar sans fin. Emma erra dans les rues enneigées, ses vieilles chaussures trempées et engourdies par les orteils.
Elle s'arrêta dans chaque hôpital, clinique, même les plus petits centres de santé, serrant son CV froissé. Mais à chaque fois, la réponse était la même. Nous n'embauchons pas. Ou pire, l'air méfiant de l'interviewé lorsqu'il entendit son nom. Le procès contre son ancien hôpital avait laissé une tache indélébile, comme une marque rouge vive sur sa réputation. Emma se tenait sur le trottoir, regardant la foule défiler, se sentant comme un fantôme invisible. Avant, je sauvais des vies, pensa-t-elle. Maintenant, je ne peux même plus me sauver moi-même. À l'intérieur, elle était un champ de bataille. La fierté d'un médecin qui s'était autrefois tenu au bloc opératoire, tenant la vie entre ses mains, se heurtait maintenant au désespoir de quelqu'un sans domicile. Elle se disait qu'elle devait être forte, qu'elle devait trouver du travail. Mais chaque porte qui claquait lui faisait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. À la tombée de la nuit et avec la neige qui recommençait, Emma réalisa qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Ses poches étaient vides, plus d'argent pour la nourriture, et encore moins pour dormir. Ses pas, comme guidés par une force invisible, la ramenèrent à l'immeuble où travaillait Ethan. Elle se tenait là, sous la faible lueur du lampadaire, levant les yeux vers les fenêtres lumineuses du dernier étage. Elle n'était pas venue frapper, ni supplier. C'était juste que, dans tous les endroits froids de cette ville, c'était le seul où elle se soit jamais sentie en sécurité. Elle s'assit sur les marches, se blottissant dans son manteau, les bras autour de ses genoux. Juste un instant, se dit-elle. Ensuite, je continuerai à avancer. Mais le froid la gagna de nouveau, la faisant frissonner, et intérieurement, une voix frêle finit par admettre « Je n'ai plus la force ». À l'étage, Ethan était assis devant son ordinateur, la lueur bleue soulignant les cernes de fatigue autour de ses yeux. Il examinait des dossiers, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la femme de ce matin-là. Il y avait quelque chose chez Emma, un mélange de résilience et de fragilité qui ne le lâchait pas. Lorsque l'alerte de la caméra de sécurité retentit, il jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur s'arrêta. Emma était assise sur les marches, petite et seule dans la tempête de neige. Sans hésiter, Ethan se leva, enfila son manteau et dévala l'escalier en courant. Le vent froid s'engouffra lorsqu'il ouvrit la porte, et Emma leva les yeux, écarquillée de surprise. « Tu ne devrais pas être dehors, » dit-il d'une voix inquiète mais douce. « Monte. » Il gèle. Emma secoua la tête, les lèvres pincées, mais ses yeux trahissaient son épuisement. « Je ne veux pas déranger, » murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le vent. Mais Ethan ne la laissa pas finir. Il tendit la main non pas pour la toucher, mais pour faire un geste vers la porte. « Tu ne déranges personne. Viens, laisse-moi au moins te faire une tasse de thé. » Emma le regarda, déchirée. La fierté qui l'habitait lui hurlait de se lever et de partir. Mais son corps, figé et épuisé, avait abandonné. Elle hocha lentement la tête, se releva et suivit Ethan à l'intérieur. Lorsque la porte vitrée se referma derrière eux, le vent était resté dehors. Et pour la première fois de la journée, Emma sentit une pointe de chaleur, non seulement du radiateur, mais aussi du regard de l'homme qui la conduisait à l'étage. La lumière matinale filtrait par la fenêtre, projetant des traînées pâles sur les murs blancs de la petite pièce au dernier étage de l'immeuble de bureaux. Emma Lewis était assise au bord du lit, les mains crispées sur la couverture. Son regard se perdait dans la ville qui se réveillait derrière la vitre. La neige tombait toujours, mais plus douce maintenant, comme du coton silencieux flottant sur les rues bruyantes. La pièce était chaude, la chaleur du radiateur électrique se mêlant à la faible odeur de café de la kitchenette. Mais en elle, une autre tempête faisait rage. Elle n'était pas habituée à cette sécurité fragile. Elle n'était pas habituée à l'idée de compter sur la gentillesse d'un inconnu. Son visage, toujours pâle, avait retrouvé un peu de vie, mais ses yeux gris exprimaient un mélange de résilience et de douleur, comme si elle essayait de cacher une blessure qui n'avait pas cicatrisé. Ethan Carter entra, portant un petit plateau avec du pain et une tasse de thé chaud. Il portait une chemise grise aux manches retroussées, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, mais son visage était clair, exprimant la confiance sereine de quelqu'un habitué aux situations difficiles. Son regard brun parcourut Emma, remarquant immédiatement la tension dans sa posture, les épaules légèrement voûtées comme prêtes à se défendre. « Tu devrais manger quelque chose, » dit-il en posant le plateau sur la table près du lit, d'une voix douce mais ferme. « Et j'ai prévu que tu restes ici une semaine. Il y a une chambre libre au bout du couloir. Elle n'est pas luxueuse, mais elle te suffira pour te reposer et reprendre des forces. » Emma leva les yeux,
la surprise et la lassitude se lisant sur son visage. Une semaine, répéta-t-elle d'une voix basse, comme si elle n'osait pas croire à une telle générosité. Je ne peux pas rester aussi longtemps. Je n'ai rien à te donner en retour. Ces mots étaient teintés d'amertume, comme si l'impuissance s'était infiltrée dans chaque syllabe. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, essayant de contenir la vague de honte qui montait en elle. Ethan s'assit sur la chaise en face d'elle, lui laissant suffisamment d'espace pour qu'elle ne se sente pas coincée. « Tu ne me dois rien, dit-il d'une voix basse, mais sincère. Je pense juste que tu as besoin de temps pour te relever. Je ne connais pas ton histoire, mais je suppose qu'elle n'est pas simple. Si tu veux me la raconter, tu peux. Si tu ne le fais pas, je ne te le demanderai pas. » Il marqua une pause, l'observant, voyant la bataille se dérouler derrière ses yeux fatigués. Emma resta silencieuse, le regard rivé sur la tasse de thé fumant. Elle ne voulait pas se confier, ne voulait pas montrer sa faiblesse. Mais quelque chose dans la voix d'Ethan, aucun jugement, aucune pitié, seulement de la patience, lui échappa. « J'étais médecin, dit-elle d'une voix douce mais claire, comme si elle se forçait à affronter son passé. Interne dans un grand hôpital. Il s'est passé quelque chose et j'ai tout perdu. Maintenant, je ne suis plus que ça. » Elle fit un geste vers le manteau en laine accroché à la chaise, un bref sourire moqueur illuminant ses lèvres. Ethan écouta sans l'interrompre. Il percevait la douleur dans chaque mot, mais il voyait aussi l'étincelle tenace qui brûlait encore en elle. « Tu as bien fait, dit-il au bout d'un moment, la voix posée. Et ça ne fait pas de toi une ratée. Tu as besoin de temps, Emma. Profite de cette semaine pour te remettre à chercher du travail. Tu es médecin. Cette ville a toujours besoin de gens comme toi. » Emma le regarda, son regard oscillant entre le doute et une fragile lueur d'espoir. Elle voulait le croire, mais la peur du rejet, d'être à nouveau trahie, la retenait. « J'essaierai, dit-elle d'une voix basse mais déterminée. Mais je le ferai moi-même. Je ne veux plus dépendre de personne. » Ethan hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je respecte ça, mais si jamais tu as besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte, je suis là. » Il se leva, la laissant avec un plateau de nourriture et une étrange sensation, comme si, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un la voyait. Non pas comme une victime, mais comme un être humain. Ce soir-là, dans la pièce vide qu'Ethan avait préparée, Emma était assise à un petit bureau en bois. La lumière des lampes éclairait les feuilles froissées. Elle travaillait sur des candidatures, chaque ligne de texte tapée sur le vieil ordinateur portable qu'elle avait emprunté au bureau. Ses doigts tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur d'échouer à nouveau. Elle envoya son CV à des centres de santé communautaires, des endroits qui ne se soucieraient peut-être pas de la tâche sur son dossier. Chaque candidature était une petite lueur d'espoir, mais aussi un rappel de toutes les portes qui s'étaient refermées la veille. Elle travailla tard dans la nuit, les yeux la piquant, mais elle ne s'arrêta pas. « Il faut que je me relève, dit-elle. Elle-même. Personne d'autre ne peut le faire à ma place. » Pendant ce temps, dans la pièce voisine, Ethan était assis à son bureau, l'écran d'ordinateur projetant une faible lumière sur son visage. Il feuilletait ses contacts, cherchant le numéro d'un vieil ami, le directeur d'une association médicale à but non lucratif à laquelle il avait autrefois apporté son aide juridique. Il savait que cette association était spécialisée dans les soins de santé aux sans-abri et aux familles à faible revenu, un domaine où un médecin comme Emma pouvait briller. « C'est une bonne médecin, » dit-il au téléphone, d'une voix persuasive, mais sans agressivité. « Elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais je crois qu'elle peut faire un travail formidable. S'il vous plaît, donnez-lui juste une chance de s'entretenir. » La personne à l'autre bout du fil acquiesça, et Ethan raccrocha, son regard se posant sur la fenêtre où la neige tombait encore silencieusement. Il ne parla pas de l'appel à Emma. Il savait qu'elle voulait voler de ses propres ailes, et il respectait cela. Mais il savait aussi que parfois, une main tendue au bon moment pouvait tout changer. Il regarda vers le couloir menant à sa chambre, se demandant si elle trouverait la lumière dont elle avait besoin, ou si les ténèbres de son passé continueraient à l'engloutir. Emma, dans la petite pièce, ferma l'ordinateur portable et se laissa aller dans son fauteuil, épuisée. Elle ignorait l'appel d'Ethan, ignorait que quelque part une porte s'ouvrait doucement. Mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit une petite étincelle en elle. Pas vraiment de l'espoir, mais de la détermination. Elle se battrait, même si cela impliquait de le faire seule. Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons chez nous,
là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le centre de santé communautaire était niché au creux de la tête. Loin, dans une vieille rue où les bâtiments bas et poussiéreux contrastaient avec les gratte-ciel rutilants du centre-ville. Le bâtiment du centre ne comptait que 2 étages, sa peinture blanche s'écaillant pour révéler des taches de briques rouges en dessous. La porte d'entrée vitrée, gravée de l'inscription délavée, centre de santé communautaire Avesnes, vibrait au gré du vent. À l'intérieur, les couloirs étroits étaient emplis d'odeurs mêlées d'antiseptiques et de l'humidité laissée par les longues pluies. La clinique principale était un espace exigu, bordé de chaises en plastique désordonnées, de quelques tables d'examen usées et d'étagères métalliques remplies de dossiers de patients froissés. Tout le matériel médical était ancien, du tensiomètre sifflant au stéthoscope usé par l'usage. Dans un coin, une pharmacie improvisée gardait des rangées de flacons de médicaments génériques, soigneusement rangés, mais toujours en quantité limitée. Le bruit ne cessait jamais, patients toussant, enfants pleurant, infirmières échangeant des instructions hâtives. Il n'y avait pas de salle d'attente VIP, pas de borne tactile, pas de système d'appel automatisé. Tout était brut, humble et plein de défauts. Comparé au prestigieux hôpital où Emma avait travaillé, ce centre semblait être un autre monde. Dans l'ancien hôpital, tout respirait la perfection, sol en marbre étincelant, machines ultramodernes, salles d'attente parfumées aux huiles essentielles et patients issus de la haute société. Les médecins, dont Emma, y apparaissait toujours en blouse blanche impeccable, respectée et recherchée. L'atmosphère était d'un professionnalisme froid où l'efficacité primait sur l'émotion. Emma avait autrefois été fière d'arpenter ses couloirs, avait eu le sentiment d'appartenir à quelque chose de grandiose. Mais ce même système l'avait trahie, la rejetant simplement parce qu'elle avait osé dénoncer la corruption. Elle venait d'être embauchée comme médecin temporaire grâce à la recommandation d'Ethan par l'intermédiaire de l'association médicale à but non lucratif. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans le centre de santé communautaire, Emma eut l'impression d'avoir été jetée au bas de l'échelle. Debout dans la salle d'examen, un stéthoscope cabossé à la main, son regard balaya les patients aux vêtements en lambeaux et une vague de honte la submergea. « J'avais l'habitude de travailler avec des gens fortunés dans des chirurgies complexes, dit-elle. Pensez. Maintenant, je suis ici avec des gens dont personne ne se soucie. » Elle avait l'impression d'avoir été rétrogradée, comme si toutes ces années d'études et de dévouement avaient été jetées aux oubliettes. Chaque fois qu'elle pensait une blessure à un sans-abri ou prescrivait des médicaments à un travailleur social sans assurance, elle luttait contre son propre sentiment d'incompétence. La fierté qu'elle portait autrefois en tant que médecin hospitalier de haut niveau était mise à l'épreuve par le regard fatigué de ses patients face au manque de ressources du centre. Elle travaillait à contre-cœur, comme si elle essayait seulement de survivre au jour le jour. Son regard souvent lointain, ses lèvres serrées pour cacher sa déception. Mais de petits moments commencèrent à la transformer. Un matin, alors qu'il vérifiait les constantes vitales d'un homme âgé, il lui prit la main, ses yeux embués brillants de gratitude. « Vous êtes la première personne à m'avoir vraiment écouté, » dit-il d'une voix tremblante. Emma se figea, le cœur serré. Elle se souvint du vieil hôpital où elle avait rarement le temps de parler aux patients, où tout tournait autour de la performance et de la réputation. Ici, elle ne soignait pas seulement les maladies. Elle offrait une lueur d'espoir à ceux que la société avait oubliés. Un autre après-midi, après avoir pansé la blessure d'un jeune sans-abri, son sourire éclatant, tandis qu'elle lui tendait un bonbon, la fit sourire à son tour sans réfléchir. « Je fais quelque chose d'important, » pensa-t-elle. Et pour la première fois, cette pensée ne fut pas noyée par la honte. Peu à peu, Emma commença à voir le centre différemment. Elle réalisa que malgré tout ce qui lui manquait, ce lieu recelait quelque chose que l'ancien hôpital n'avait jamais eu, une compassion insensée. Les infirmières, bien qu'épuisées, souriaient encore aux patients. Les bénévoles, bien que bénévoles, travaillaient de tout leur cœur. Emma commença à se sentir à sa place ici, non pas par nécessité, mais parce qu'elle avait trouvé un but. Elle ne voyait plus le centre comme un symbole de sa chute, mais comme un lieu où elle pouvait réellement faire la différence. Son regard s'illumina, ses gestes s'adoucirent, et ses rares sourires commencèrent à véhiculer une chaleur authentique. Ethan devint un élément essentiel de la transformation d'Emma. Il passait souvent au centre en fin de journée, apportant un café ou une boîte de viennoiserie de la boulangerie près de son bureau. Il arrivait en manches de chemise retroussées, les cheveux noirs ébouriffés par le vent, le regard marron toujours sincère. « Tu es plus belle, » dit-il un jour, la surprenant en train de sourire à un patient. « Cet endroit te va bien. » Emma haussa les épaules, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison.
La présence d'Ethan était comme une encre stable, jamais imposante, mais suffisamment solide pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Une nuit, alors que la lune pâle planait sur la ville, Emma rejoignit l'équipe d'intervention du centre. Ils se déplaçaient sous les ponts et dans les coins sombres, distribuant des couvertures et effectuant des bilans de santé aux personnes blotties contre le froid printanier. Ethan apparut à l'improviste, emmitouflé dans un lourd manteau, portant un sac de couverture propre mais usé, provenant de son bureau. « J'ai entendu dire que l'équipe avait besoin de renforts, » dit-il en souriant doucement à la surprise d'Emma. Elle ne dit rien, mais sa présence la stabilisa comme une lanterne éclairant l'obscurité. Ils s'arrêtèrent sur un vieux perron, le faible lampadaire illuminant des taches de peinture écaillées. Emma s'assit, savourant le café chaud qu'Ethan lui tendait, son souffle se mêlant à l'air froid de la nuit. Ethan s'assit à côté d'elle, assez loin pour ne pas la gêner, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Aucun des deux ne parla, écoutant plutôt le vent et la circulation au loin. Puis, comme poussée par le silence, Emma commença à parler. « J'ai fait une erreur, » murmura-t-elle, les yeux rivés sur la tasse. Non pas que j'ai mal agi, mais parce que j'ai été trop naïve. Elle prit une inspiration tremblante, la voix ténue. J'ai dénoncé la direction de l'hôpital. Il falsifiait les données de recherche, ignorait les patients qui... Je ne pouvais pas payer. Je pensais que si je parlais, ça changerait quelque chose. Mais ils étaient plus forts. Ils m'ont piégé, m'ont retiré mon permis, m'ont poursuivi en diffamation. Mes amis, ils m'ont tous tourné le dos comme si j'étais un poison. Sa voix tremblait, mais elle ne pleurait pas. Le chagrin s'était tari, ne laissant que l'amertume et le regret. Ethan écoutait, le visage impassible, mais ses yeux reflétant une empathie discrète. « Tu n'avais pas tort, » dit-il d'une voix basse et assurée. « Tu as choisi le chemin le plus difficile et cela te rend plus fort que ne le seront jamais. » Emma le regarda, son regard oscillant entre scepticisme et gratitude. « Forte ?» Elle laissa échapper un rire sec et autodérision. « Je ne vois que l'échec. » Mais Ethan ne détourna pas le regard, comme s'il la poussait à retrouver la foi qu'elle avait perdue. « Tu es là pour sauver des vies, » dit-il. « Si ce n'est pas de la force, je ne sais pas ce que c'est. » Il esquissa un sourire sincère, spontané. Et à cet instant, Emma ressentit la petite lumière scintille dans sa poitrine. Pas seulement l'espoir, mais l'affirmation qu'elle comptait toujours, qu'elle se retrouvait de nouveau jour après jour dans les pièces exiguës mais significatives du centre de santé communautaire. Elle lui sourit. « Merci, » dit-elle tranquillement, « de m'avoir donné une chance de trouver où j'appartiens. » Le bureau du dernier étage du cabinet d'avocat d'Ethan Carter a brillé dans la lumière ambre douce d'une ancienne lampe de bureau, illuminant des piles de fichiers épaisses et l'écran de l'ordinateur rempli de documents juridiques. L'air portait le riche parfum de café fort et de vieux papier, se mêlant au bourdonnement régulier du radiateur électrique, créant un espace à la fois chaud et tendu. Emma était assise en face d'Ethan. Les rapports médicaux se répandent entre eux. Des preuves liées à un procès majeur qu'il s'occupait des médicaments contrefaits qui avaient tué des dizaines de patients. Elle portait la couche blanche du centre de santé communautaire. Ses cheveux bruns reculaient soigneusement, mais ses yeux gris tenaient à la fois l'accent et un scintillement de malaise. Son visage, bien que toujours pâle, avait retrouvé une certaine vitalité grâce au travail significatif qu'elle avait trouvé à la clinique. Ethan, dans ses manches de chemise enroulées et ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, a glissé un fichier vers Emma. « J'ai besoin que vous examiniez ces rapports médicaux, » a-t-il dit, sa voix basse mais persuasive. Cette affaire implique une entreprise pharmaceutique qui fournit de faux médicaments. Il n'y a que des détails sur un médecin comme vous comprendrez pleinement. Si vous le souhaitez, j'aimerais que vous soyez le témoin expert médical pour témoigner. Il a rencontré ses yeux directement, son regard brun non seulement plein de confiance, mais aussi une invitation tacite à sortir de l'ombre de son passé. Emma a touché le dossier, ses doigts tremblant légèrement. Une ruée de sentiments mixtes lui a rempli, honoré par la confiance de Ethan en son crédibilité. Souvent, sa voix nette, mais incertaine. « Mon record ? Ce n'est pas propre. Ils l'utiliseront pour vous attaquer. » Ethan sourit, une petite expression qui était à la fois stable et réconfortante. « Je me fiche de votre dossier, Emma. Je me soucie de la vérité, et je sais que vous pouvez nous aider à le trouver. » Ces paroles ressemblaient à une brise chaleureuse soufflant à travers les défenses qu'elle avait passé si longtemps à construire. Emma hocha la tête, sa gratitude ne l'a pas dit.
Des discussions animées avec Emma expliquant une terminologie médicale complexe et Ethan pour la présentation de le présenter. Tu es vraiment bon dans ce domaine, a-t-il dit une fois, ses yeux brillaient d'admiration qui a fait démarincer. Ces longues nuits étaient plus que du travail. Entre des tas de dossiers et des tasses de café refroidissants, ils ont commencé à partager de petites histoires. Emma lui a parlé de ses jours en tant qu'étudiante en médecine, sur le rêve de sauver des vies qui l'avait poussé. Ethan a parlé de ses premiers cas, comment il a décidé de devenir un avocat pour défendre les gens écrasés par le système. Dormir dans sa bibliothèque de médecine. Main sur son épaule d'encouragement, ou lorsque les doigts d'Emma se sont brossés alors qu'elle le dépassait un document. Aucun des deux n'a osé le nommer, mais c'était là une petite flamme brûlant régulièrement dans l'obscurité. Une fin de soirée, alors que la ville disparaissait sous une fine couche de brouillard, Emma a rassemblé ses affaires pour quitter le bureau. Elle haussa les épaules sur son manteau, ses cheveux légèrement ébouriffés après une longue journée, mais son visage était une lumière avec un nouveau type de confiance. Ethan se leva, insistant pour la marcher jusqu'à sa voiture. Il fait froid, a-t-il dit, sa voix un peu incertaine, comme si elle cherchait une raison pour prolonger le moment. Ils ont descendu les escaliers, le calme cassé seulement par leurs pas et le vent secouant contre le verre. Sous la lampe réduite sombre, Ethan s'est arrêté à côté de l'ancienne voiture de la clinique Emma a empruntée pour le travail. Elle se tourna pour dire au revoir, mais le regard dans les yeux d'Ethan l'a fait geler. Son regard brun, généralement calme et astucieux, tenait maintenant une incertitude inconnue. Il leva une main et toucha doucement le sien, ses doigts se réchauffent contre le froid de la nuit. « Emma, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Merci d'avoir accepté de m'aider, et je suis content que vous soyez là. » Emma sentit son cœur battre vite, la chaleur de son toucher fondant le dernier de ses murs gardés. Elle le regarda, les lèvres se séparant comme si elle avait dit, mais aucun mot ne venait. Pendant un moment, sous la lumière de la rue et la drifting, la fog, il avait l'impression que le monde avait le monde en train de se retrouver. La main à la légère, son regard est instable comme s'il luttait avec quelque chose à l'intérieur de lui-même. Première fois en si longtemps, elle ne s'est plus sentie seule. Les grandes fenêtres en verre, jetant des motifs lumineux à travers les bancs en bois poli et les visages tendus de toutes les personnes impliquées. Le procès contrefait en matière de médicaments où Emma avait fourni des témoignages médicaux experts et Ethan avait mené le litige s'est terminé par une victoire retentissante. Le tribunal a jugé que la société pharmaceutique était responsable et leur a ordonné de payer des millions de dommages-intérêts aux victimes. Lorsque le juge a frappé le gavel, la pièce a éclaté dans des applaudissements, et les yeux d'Ethan ont immédiatement cherché Emma, qui se tenait tranquillement dans un coin. Elle portait un simple manteau médical blanc, ses cheveux bruns tirés dans une queue de cheval soignée, ses yeux gris brillants de soulagement et d'épuisement. Ethan dans son costume gris foncé se laissa un sourire rare, son regard brillant avec une fierté non déguisée. Il l'avait fait non seulement à remporter l'affaire, mais ont rendu justice aux personnes qui avaient été oubliées. En dehors de la salle d'audience, les journalistes ont encombré chaque sortie. Flash des caméras tirant sans arrêt. Les titres se propagent rapidement. L'avocat Ethan Carter et le docteur Emma Lewis exposent. Scandale de drogue contrefaite. Brave duo affronte Big Pharma. Emma a lu les gros titres sur son téléphone, son cœur bat, mais pas du bonheur. Pour la première fois depuis des mois, son nom était en train de parler avec respect. Mais au fond, elle avait toujours peur. Peur que cette lumière soit temporaire, que son passé revienne pour la tirer à nouveau. Quelques heures seulement après leur victoire, une autre tempête a frappé. L'ancien hôpital d'Emma, celui qui l'avait dépouillé de sa licence et de sa réputation, a lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux et les sites de tabloïds. Les articles vicieux se propagent rapidement. Dr Emma Lewis mentalement instable. Licenciée pour une conduite non professionnelle. Son témoignage dans le procès contre les drogues contrefaites peut-il faire confiance? Ils étaient accompagnés de vieilles photos d'Emma prises pendant ses jours les plus bas, ses yeux creux, son corps s'est effondré d'épuisement. Chaque ligne ressemblait à un couteau, réouverture des blessures qu'elle avait si fort pour enterrer. Emma était assise enroulée dans le petit bureau du centre de santé communautaire, la lueur de l'écran de son téléphone se lavant sur son visage pâle. Elle serra ses bras autour d'elle, sa respiration en lambeaux, le passé est revenu en arrière comme un raz de marée, le interrogation, les étoiles suspectes de collègues, la solitude lorsque le monde entier s'est détourné. Elle pensait qu'elle était plus forte maintenant, pensait que le travail de la clinique et le soutien d'Ethan étaient suffisants pour la maintenir stable. Mais maintenant,
elle se sentait à nouveau glisser dans l'abîme, comme si tous ses efforts n'avaient pas eu de sens. Ils ne me laisseront jamais être, pensa-t-elle, se déchirant en glissant silencieusement sur ses joues. Un coup retentit à la porte, mais insiste. Emma tressaillit, essuyant rapidement son visage, mais avant qu'elle ne puisse se tenir debout, Ethan est entré à l'intérieur. Il portait un manteau épais, ses cheveux foncés trempés de la bruine à l'extérieur, ses yeux bruns pleins de préoccupation quand il l'a vue. « J'ai vu la nouvelle, dit-il, sa voix bas mais forte. Emma, ne la lis pas seule. Il a tiré une chaise à côté d'elle sans attendre la permission et a doucement pris le téléphone de ses mains. Il a fait défiler les articles, son expression devenant plus difficile, mais quand il la regarda, ses yeux étaient toujours doux. Ils se sont assis comme ça pendant des heures, en lisant chaque titre sale ensemble. Ethan n'a pas dit grand-chose, ne brise le silence que de temps en temps pour murmurer, c'est un mensonge. Ou ils n'ont aucune preuve. Sa présence stable, solide comme une montagne, a facilité la respiration. Mais la douleur à l'intérieur d'elle ne s'est pas s'estomper. Elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules tremblant. Et après un long silence, elle s'étouffa. « Je suis tellement fatiguée, Ethan. Si fatiguée. Je veux juste disparaître. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas continuer à me battre comme ça. » Ethan n'a pas répondu tout de suite, mais ses yeux se remplissaient de chagrin. Il posa une main sur son épaule, ferme mais douce, puis l'a attirée dans ses bras. Emma se raidit un instant avant de se laisser couler dans son étreinte, laissant sa chaleur s'enrouler autour d'elle. Il la tenait fort comme s'il pouvait la protéger du monde entier. « Tu n'as pas à aller nulle part, » murmura-t-il, sa voix, tremblant presque. « Je suis là, Emma. Je ne te laisserai pas être seule. » Elle leva les yeux, ses yeux larmoyants rencontrant le sien. À ce moment-là, sous la lumière de l'office sombre, dans le motif doux de la pluie contre la fenêtre, chaque barrière entre elles semblait disparaître. Ethan baissa la tête, hésitant, puis pressa ses lèvres vers les siennes. Leur premier baiser était tremblant, épuisé et plein de désir. Deux âmes qui avaient été perdues se trouvaient enfin. Emma l'embrassa en arrière, ses mains se fistinent dans son manteau comme s'il s'accrochait à une ancre dans la tempête. Le baiser n'a pas duré longtemps, mais c'était suffisant pour faire fondre les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Quand ils se sont séparés, leur respiration se mêlant à l'air froid, Ethan la tenait, le front se reposant contre le sien. « Nous passerons à travers cela, » a-t-il dit fermement. Emma n'a pas répondu, ne hocha que la tête, les larmes tombant toujours. Mais cette fois, elle ne se sentait pas seule. Dans ses bras, elle sentit un scintillement de lumière, pas assez pour effacer le passé, mais assez pour continuer à se battre. La lumière des grandes fenêtres du bureau de droit d'Ethan Carter s'est répandue sur le bureau, illuminant des piles soignées de documents juridiques à côté des articles de tabloïds, en train de tacher Emma. L'air était lourd, rempli uniquement par le claquement doux des clés et le bourdonnement régulier du radiateur électrique. Emma était assise en face d'Ethan, ses mains serrées étroitement sur ses genoux, ses yeux gris se précipitant anxieusement sur les gros titres cruels. Instable Doctor et Counterfeit Drug Trial. La vérité sur Emma Lewis. Victime ou fraude. Ses cheveux bruns étaient lâchement attachés, quelques mèches tombant sur sa joue pâle comme si elle essayait de se cacher du monde. Ethan, portant son costume gris foncé, son visage tranchant, mais ses yeux bruns stables, lui poussa une feuille de papier sur le bureau. « Je vais être votre avocat, » a-t-il dit, sa voix basse et résolue. « Nous allons poursuivre votre ancien hôpital pour effacer votre nom. » Emma leva les yeux écarquillés de choc. « Suivez-les, » résonna-t-elle, sa voix tremblante. « Ethan, vous savez à quel point ils sont puissants. Ils ont des liens d'argent et ils ne s'arrêteront pas. » La peur a traversé elle. Un vieux feu ravivant des cendres froides. L'idée d'affronter à nouveau l'hôpital, l'endroit qui avait détruit sa carrière, et sa fierté lui a donné envie de se recroqueviller, de s'enfuir. Ethan se pencha en avant, verrouillant son regard sur le sien pour qu'elle ne puisse pas détourner le regard. « Ils sont forts, mais ils ne sont pas invincibles, » a-t-il déclaré. « Vous avez survécu à cela une fois, et vous êtes plus fort que jamais. » Ces mots ont balayé le chaos dans son esprit comme une rafale de vent, apportant de la clarté et une force qu'elle avait oublié qu'elle avait. La pression des médias s'est intensifiée rapidement après que Ethan a annoncé qu'il représenterait Emma dans le procès contre l'hôpital. Des journalistes se sont encombrés à l'extérieur du centre de santé communautaire. L'appareil photo clignote à chaque fois que Emma apparaissait.
de nouveaux articles ont émergé en remettant en question ses motivations, dragissant son passé avec des demi-mèches tordues. Un matin, alors qu'Emma sortait de la clinique, une journaliste bloquait son chemin, poussant un microphone près de son visage. « Docteur Lewis, êtes-vous vraiment mentalement instable ?» Comme l'hôpital affirme. Emma se figea, son cœur battant, ses mains serrant son sac si fort que ses jointures blanchissaient. La peur se serra la poitrine, mais elle baissa la tête et se précipita devant la foule, son cœur lourd. Dans les nuits qui ont suivi, Emma dormait à peine. Elle était assise seule dans sa petite pièce de la clinique, la lueur bleue de l'écran de son téléphone illuminant son visage épuisé. Elle a lu et relu les articles, chaque ligne se sentant comme une autre lame. Elle se sentait épuisée. Elle voulait arrêter, dire à Ethan qu'elle n'avait pas la force de continuer. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour le dire, le regard inébranlable dans ses yeux l'a arrêtée. Il ne l'a jamais fait pression, mais sa présence, stable, sincère, a été un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le bureau d'Ethan au milieu de tas de fichiers et de cafés refroidissants, Emma est tombée en panne. « Je ne sais pas si je peux continuer à faire ça », murmura-t-elle, sa voix craquant. « Ils ne me laisseront jamais être, Ethan. Peut-être que je devrais simplement disparaître. Laisser tout se terminer. » Ethan se tenait sans un mot, est venu autour du bureau et s'est agenouillé pour que ses yeux soient de niveau avec les siens. « Vous n'avez pas à disparaître, » a-t-il dit, sa voix basse mais féroce. « Vous méritez de faire en sorte que votre nom soit effacé, et je serai ici à chaque étape jusqu'à ce que cela se produise. » Ces mots l'ont ancré, la tenant stable dans la tempête. Emma a repoussé un souffle tremblant, a essuyé ses larmes et a hoché la tête. « Très bien, murmura-t-elle. Je me tiendrai au tribunal. Je vais dire la vérité. » Cette décision n'a pas effacé sa peur, mais cela a donné à son but une raison de continuer à se battre. Le matin du procès est arrivé. Emma se tenait devant le miroir dans sa petite pièce, ajustant son manteau médical blanc. Elle a regardé son reflet, ne voyant pas une victime, mais quelqu'un résili. Elle était médecin, survivante, et maintenant elle était prête à affronter son passé. Elle n'avait rien fait de mal et elle était prête à se défendre et à la justice. Alors que l'audience commençait, Emma s'est intensifiée à la barre des témoins. Sa voix, bien que tremblante au début, devint claire et forte. Elle a tout raconté comment l'hôpital avait falsifié les données de recherche, négligé de pauvres patients et l'a encadré pour la couvrir. Chaque mot qu'elle a prononcé a traversé la façade polie de l'hôpital comme une lame, et Ethan, debout à la table du conseil, l'a guidée avec des questions précises. Son regard ne laissant jamais la sienne une promesse silencieuse qu'il ne la laisserait pas tomber. Peu à peu, l'opinion publique a commencé à changer. De nouveaux titres sont apparus, louant le courage d'Emma. Le jeune médecin prend un hôpital puissant, la vérité derrière le procès d'Emma Lewis. Les gens qui avaient autrefois cru que les frottis ont commencé à se tenir avec elle. Les médias sociaux remplis de mots de soutien et les patients de la clinique communautaire ont commencé à partager leurs propres histoires, l'appelant le médecin pour les oublier. Emma a lu ces messages dans son petit bureau à la clinique et, pour la première fois, elle a souri un vrai sourire imprégné. Elle a regardé par la fenêtre la ville toujours en mouvement et a ressenti un véritable scintillement d'espoir. Ethan est entré en portant une tasse de thé chaud, ses yeux brillants avec fierté. « Vous l'avez fait » a-t-il dit doucement mais fermement. Emma hocha la tête, ne disant rien, mais ses yeux ont tout dit. Elle s'était retrouvée et elle savait que c'était elle qui l'avait aidé à le faire. Vous regardez des histoires de Soul exclusives à notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire que nous lisons et les chérissez tous. Abonnez-vous à soutenir des histoires originales plus sincères. Merci de faire partie de la famille des histoires de Soul. La salle d'audience gisait sous un silence lourd et tendu, brisé uniquement par le bruissement des papiers du greffier et les murmures doux des spectateurs. La lumière a coulé à travers les hautes fenêtres sur le plancher en bois, se dispersant dans des plaques scintillantes comme s'il essayait de chasser le poids de l'essai qui s'était traîné pendant des jours. Emma s'assit sur le banc des témoins, ses mains serrées étroitement sur ses genoux, ses yeux gris fixés sur le juge. Elle portait un simple costume bleu foncé, ses cheveux bruns attachés bas, son visage pâle, mais portant une stabilité qui ne pouvait pas être ébranlée. À côté d'elle, Ethan Carter se tenait debout dans un costume gris foncé, ses caractéristiques pointues intentionnelles alors qu'il regardait chaque mouvement. Dans les jours qui ont précédé ce moment, ils avaient fait face aux questions de coupe du conseil adverse et aux dernières tentatives de l'hôpital pour salir le nom d'Emma.
Mais chaque réponse qu'elle a donnée, chaque argument que Ethan a présenté a atterri comme des coups de marteau, craquant la façade polie de leurs adversaires. Le procès était plus qu'une bataille juridique. C'était le voyage d'Emma pour se récupérer. Chaque nuit, après la procédure, elle s'est assise dans le petit bureau d'Ethan, en examinant ses notes, en se préparant pour le lendemain et en se décomposant parfois sous la tension. Ethan était toujours là. Il n'a jamais demandé qu'elle soit plus forte qu'elle ne le ressentait. Il a simplement brassé son thé chaud ou posé une main régulière sur son épaule, prêtant sa force en y faisant. Maintenant, alors que le juge se préparait à délivrer le verdict, Emma a senti son cœur battre, non seulement avec peur, mais avec un espoir fragile qu'elle pourrait enfin fermer ce chapitre de sa vie. Le juge, une femme d'âge moyen avec un visage solennel, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Cette cour juge le docteur Emma Lewis non coupable de toutes les accusations de diffamation et de conduite non professionnelle. Sa licence médicale est entièrement restaurée. Le gavel a frappé, bruyant et final, comme la ponctuation de tous ses jours les plus sombres. La salle d'audience a éclaté sous les applaudissements, mais Emma est juste assise gelée, incapable de croire ce qu'elle avait entendu. Elle se tourna vers Ethan, ses yeux gris débordant de larmes et le trouvèrent la regardant, ses propres yeux brillants. Il tendit la main vers sa main sous la table, ses doigts chauds et réguliers. « Tu l'as fait, murmura-t-il, sa voix, mais pleine de sentiments. Emma serra la main, des larmes coulant sur son visage, non pas par douleur, mais à partir d'une libération dont elle n'avait jamais osé rêver. Lorsqu'ils sont sortis du palais de justice, la douce lumière de l'après-midi du début du printemps enroulait autour d'eux, mais la foule des journalistes aussi, des éclairs, tirant en succession rapide, les microphones ont poussé vers elle. La main d'Emma se resserra dans celle d'Ethan, son haleine se retrouvant alors que des questions se trouvaient dans un barrage. « Docteur Lewis, comment vous sentez-vous d'être justifié? Envisagez-vous de poursuivre l'hôpital pour dommages et intérêts ?» Elle ouvrit la bouche, mais sa gorge s'est fermée, pas de mots à venir. Les mois d'être chassée par la presse et de calomnier publiquement avaient laissé des cicatrices qu'elle portait encore. Ethan s'avança, son cadre élevé la protégeant des caméras. Il leva une main, sa voix profonde coupant dans le chaos clair, inébranlable. La docteure Emma Lewis n'est pas seulement victime d'un système corrompu. C'est quelqu'un qui a eu le courage de défendre la vérité. C'est le meilleur médecin que j'ai jamais connu et la femme que j'aime. Sa déclaration a traversé la foule, apportant un silence stupéfait pour un battement de cœur. Les journalistes clignotent, stupéfaits avant que les questions de cri ne remettent avec une ferveur renouvelée. Mais Ethan les a ignorés. Il se tourna vers Emma, ses yeux bruns chauds fixés sur les siens comme si le monde était tombé, ne les laissant que. Emma le regarda, ses yeux brillants en larmes avec émotion. Ses paroles, ouvertes et sans hésitation, étaient comme une flamme dégelant la dernière glace autour de son cœur. Elle ne pouvait pas parler. Au lieu de cela, elle s'avança et enroula ses bras autour de lui, enfouissant son visage contre sa poitrine. La foule, les caméras, le bruit, tout s'est estompé. Dans les bras d'Ethan, elle se sentait en sécurité, aimée et plus que tout, vue pour qui elle était vraiment. Il la tenait fermement, pliant la tête pour chuchoter dans ses cheveux. « Nous l'avons fait, Emma. » Elle hocha la tête, ses larmes se plongeant dans sa chemise. Mais cette fois, ils étaient des larmes de bonheur. Alors qu'ils s'éloignaient main dans la main, la lumière du soleil tomba sur leur silhouette comme une promesse d'un nouveau départ. Derrière eux, les journalistes ont continué à prendre des photos. Mais maintenant, les histoires à écrire diraient quelque chose de différent. Une histoire sur une femme qui a combattu et gagné et l'homme qui se tenait à côté d'elle à chaque tempête. Un an s'était écoulé et la ville portait toujours son énergie familière. Mais sous le brillant soleil d'été, le Haven Community Health Center s'est transformé. L'ancien bâtiment de 2 étages était fraîchement peint. La façade blanche brillante mettant en évidence les mots Haven Community Health Center gravés à travers l'entrée en verre. À l'intérieur, les couloirs avaient été référés avec de nouvelles chaises d'attente et les salles d'examen améliorées avec un équipement plus moderne, bien que l'endroit ait conservé l'humble sensation de quelque part destinée aux oubliés. Emma était maintenant la directrice du centre, debout dans la zone de réception, ses yeux gris brillants de fierté. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés et son manteau blanc propre serra son silhouette élancée. Son sourire, toujours rare, portait maintenant une chaleur vibrante. Elle était devenue un symbole de la résilience, un médecin qui avait tout perdu à nouveau, non seulement pour se sauver, mais pour s'occuper de centaines d'autres. Les patients l'ont appelé le docteur de l'espoir,
et les histoires de son dévouement se sont propagées dans la ville des sous-casseurs au bidonville. Pendant ce temps, Ethan avait également trouvé un nouveau chemin. Il avait quitté son ancien cabinet d'avocat pour établir sa propre pratique, axée sur la défense des droits des vulnérables des travailleurs exploités aux victimes d'injustice comme Emma l'avait été. Son bureau, non loin de la clinique, était un espace moderne mais accueillant avec des murs en verre surplombant la ville et des étagères remplies de textes juridiques. Ethan, dont les cheveux noirs portaient maintenant quelques mèches d'argent d'innombrables nuits tardives, portait toujours ce regard pointu et ce sourire sincère. Il s'est souvent arrêté à la clinique non seulement pour offrir des conseils juridiques, mais simplement pour voir Emma, la femme qui était devenue le centre de son monde. La cérémonie de dédicace pour la nouvelle aile de clinique gratuite du centre a eu lieu par une journée d'été rayonnante. Sunlight filtrant à travers des rangées d'arbres verts et jetant des ombres de danse à travers la cour. La nouvelle clinique avec des salles d'examen propres et un espace d'attente spécial pour les enfants était le produit d'une année de travail inlassable d'Emma et de son équipe. Une foule a rassemblé des patients, des bénévoles, des donneurs et a éclaté dans des applaudissements alors qu'Emma a coupé le ruban cérémoniel. Elle se tenait sur la petite scène avec une simple robe bleu pâle, ses yeux brillants en parlant de la mission du centre. Cet endroit ne concerne pas seulement la maladie de guérison. Il s'agit de restaurer l'espoir. Tous ceux qui traversent ces portes méritent des soins, méritent l'amour. De la foule, Ethan la regarda, son regard ne quitte jamais son visage. Il portait une chemise blanche avec des manches roulées, son expression une lumière avec fierté. Alors qu'Emma terminait son discours et que les applaudissements se levaient autour d'eux, il monta sur la scène, son cœur martelant alors qu'il sentait la petite boîte en velours cachée dans sa poche. La foule s'est lentement éloignée, laissant de l'espace aux volontaires et aux patients à se mêler. Mais Ethan leva une main, signalant que tout le monde soit immobile. Il coulait à un genou devant Emma, le soleil illuminant son visage et l'émotion dans ses yeux bruns chauds. Emma, commença-t-il, sa voix basse mais claire, faisant écho dans le silence qui est tombé sur la cour. Dès le premier jour où je vous ai rencontré, je savais que vous étiez quelqu'un d'extraordinaire, non seulement pour votre courage, mais pour votre cœur. Vous m'avez montré ce qu'est l'amour, debout côte à côte à travers les jours les plus sombres, construisant quelque chose de mieux ensemble. Il ouvrit la boîte en velours, révélant une simple bague en argent qui scintille dans la lumière. Je veux passer ma vie avec vous, se battre à côté de vous et souriant à côté de vous. Emma Lewis, allez-vous m'épouser? Emma stood frozen, ses yeux gris, les déchirures comme des diamètres dans le feu solaire. Seul Ethan, l'homme qui l'a tiré de la pointe, qui a cru en elle quand personne d'autre a commencé à pleurer, couvrant sa bouche avec ses mains et à hocher la voix. Un titre s'est démarqué, partagé sur les réseaux sociaux, le couple qui a redéfini l'amour et le courage. Rencontrés à travers la longue lutte pour la justice au moment où ils ont juré de passer leur vie ensemble. La photo d'Ethan agenouillé devant Emma, leurs yeux verrouillés, est devenue un symbole d'espoir et d'amour qui ne se rendrait pas. Emma a lu l'article dans son petit bureau à la clinique, assis à côté d'Ethan, sa main était étroitement liée au sien. Elle sourit. Pas l'étrange sourire de son passé, mais un brillant et plein de vie. Nous avons parcouru un long chemin, non, dit-elle doucement, la voix pleine de sentiments. Ethan serra la main, ses yeux bruns chauds. Et ce n'est que le début, a-t-il répondu, son sourire comme une promesse. Dehors, la ville a continué à bouger. Mais dans cette petite pièce, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient faire face à n'importe quelle tempête.